Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une partie de 10 minutes. Du coup, on va jouer et on va essayer de faire le moins d'erreurs possible. En sachant que quand on dit le moins d'erreurs possible, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'erreurs. Et voilà, des fois je fais des parts incroyables, comme des fois je fais des parts horribles. Du coup, on va essayer de faire vraiment le moins d'erreurs possible. Sachant que j'ai remarqué que la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est celle où je fais une part horrible. Comme par hasard. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire une bonne part. Donc du coup, ça m'arrange. Je suis les blancs. Du coup, comme la plupart des gens pas très forts, ils aiment bien jouer le système de Londres, comme moi du coup. Parce que, en fait, on joue tout le temps les mêmes coups. Bon, par contre, là, un truc que j'ai vu souvent, eh ben, on peut jouer E3. En fait, beaucoup de gens jouent E3, mais on peut aussi commencer par cavalier G, cavalier qui est G en F3. On peut faire aussi dans cet ordre-là, ça n'a pas trop d'importance. Donc du coup, on continue le système de Londres. Ici, il menace de mettre son cavalier sur cette case, qui est une très bonne case. En plus, c'est défendu 2 fois. Et nous, on l'attaque 0 fois. C'est pour ça que je vais peut-être proposer l'échange de défauts, qui est aussi un truc dans le système de Londres, dans tous les cas. Ici, je crois que je vais faire, en vrai, je vais faire petit roc. Et après, on va voir. J'avoue que s'il échangeait, ça m'aurait un peu arrangé. Parce que sur échange, prise, je défends une fois. Ah, voilà. Il peut plus mettre son... Enfin, s'il peut mettre son cavalier, mais au prochain coup, cavalier B en D2. Et du coup, bah, son cavalier sera attaqué 2 fois et défendu 1 fois. Et puis mon cavalier menace aussi d'aller sur cette case, qui est aussi une très bonne case. Là, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Sur ça, je mange. Enfin, du coup, bah si, mais il peut manger madame, oui. Enfin, si, il attaque madame, oui. Je sais pas pourquoi je regarde les autres coups. Il attaque madame. Sauf que ça m'est arrivé dans une part échec. Au prochain coup, je mange pas son cavalier. Non, mince, j'ai pas vu qu'il y avait le fou là. Bon, ça va, parce que des fois, je fais des erreurs comme ça d'un coup. Mais je joue pas le coup, vu que je vois. Mais oui, en plus, il pouvait monter cavalier là. Ouais, là, je fais trop d'erreurs. La vidéo, elle va être la plus vue de ma chaîne, mais je fais trop d'erreurs. Je sais pas si je développe d'abord mon cavalier. C'est pas super important de manger ce pion, quand même. C'est quand même un pion gratuit, je vais le prendre. Le développement du cavalier peut attendre un peu. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que j'avoue, je crois que je l'ai jamais fait. Mais je peux peut-être en vrai venir ici, comme je le fais souvent, et après venir ici. J'avoue que je crois que je le fais très rarement, sauf que là, ça attaque ces pièces qui contrôlent le centre, et en même temps, cette pièce est défendue. S'il mange, je mange avec mon cavalier il est pas sur une mauvaise case. Du coup, peut-être que ça peut être un bon coup à faire. J'avoue, j'en sais rien, mais je pense que ça peut être bien. Ouais, du coup, il attaque mon cavalier. En vrai, je pourrais... En fait, si je genre un peu perdre du temps, je peux venir ici. Du coup, pour pas perdre son cavalier, il sera obligé de faire ça. Mais non, du coup... Bah oui, parce qu'il n'y a plus le pion ici. Ok. Échec. Il est obligé de protéger. Soit il bouge, soit il protège. Oui. Non. Voilà. Vidéo la plus vue de ma chaîne. J'avais pas vu ce pion. À chaque fois, j'oublie les pions. Du coup, maintenant, il protège son cavalier. Je peux pas le manger.
C'est horrible. Je déteste arriver dans des trucs comme ça. Comment ça m'énerve. Bon, je vais arrêter de tenter des tactiques qui fonctionnent pas. Je vais venir ici tranquillement, me repositionner avec madame. Je vais jouer. Il menace quoi? Ouais, y a rien. Ouais, non, y a rien, y a rien. Son cavalier menace rien, donc je vais continuer ce que je voulais faire. En plus, j'attaque son cavalier en même temps. Oui, oui, c'est pas mauvais, je crois. Après, j'avoue, je suis pas sûr. Je suis qu'à 680 Elo, mais normalement, j'ai quand même un peu plus. C'est juste que j'ai commencé à 200. Il faut le temps que j'évolue, que je monte. Surtout que des fois, ça m'arrive. Ça m'arrive pour l'instant, souvent, je joue avec 1 minute de temps. Du coup, en fait, ça m'amuse un peu. Mais souvent, je fais des coups aléatoires. Ou des fois, du coup, ça m'entraîne pas vraiment. Peut-être que je vais manger avec la dame. Je pense que je vais manger avec la dame. Parce qu'en fait, si je mange avec le cavalier, après, j'aurais toujours pu faire... Au moins, je pourrais faire le truc de mettre mon pion ici. Mais je crois que c'est encore mieux de pouvoir mettre mon cavalier ici, qui est sur une très bonne case. Surtout s'il fait T-Rock. Je pense que je vais faire ça. En fait, j'ai trop peur de faire une erreur. Mais je pense qu'en faisant ça, s'il mange, je mange. Du coup, cette pièce, je la menace. Surtout que s'il fait rock et qu'on invente un moment, je ramène madame ici. Peu importe de quelle façon. Il y aura échec et mat. Après, rien n'assure qu'il fasse petit rock. Mais du coup, s'il fait pas petit rock, son roi est pas trop défendu. Et ça, c'est pas super. Je vais venir ici. Parce que si je venais là, il pourrait avancer son pion. Du coup, au final, mon fou, il commence à être enfermé. Ok, il a roqué. Je réussis plus. J'ai hésité quand mon fou était là à faire ça. Il se disait, bah, c'est un fou gratuit. Du coup, je mangeais son cavalier. C'était un échange. Mais au final, je me dis, son cavalier est beaucoup moins développé comparé à mon fou qui est quand même bien. Même si là, il n'est pas dans la meilleure position possible. Du coup, vaut mieux que je garde mon fou. Et je peux même commencer à attaquer son cavalier, je sais pas. Je crois que je vais faire ça. Pour ouvrir la position. Après, mais le problème c'est qu'il y a son cavalier qui me gêne un peu. Et j'avoue que ça, c'est pas super. Mais... c'est sûr, à un moment... À part s'il bouge son cavalier avant, s'il bouge jamais son cavalier, c'est sûr, à un moment, il va bouger sa dame. Il va oublier qu'il défendait son cavalier. En tout cas, je l'espère. Du coup, je vais pas... Il menace mon fou. Mon fou qui commence à être pas bien, là. Mon fou, il est pas bien. Je vais faire ça. Éviter les maths du couloir. Et au cas où mon fou, je peux le ranger ici. Même si là, il commence vraiment à pas être dans la meilleure position possible. Je pense que quand on va ouvrir, la position sera beaucoup mieux d'avoir le fou que le cavalier. On a toujours une position quand même assez fermée, j'ai envie de dire. Alors là, c'est vrai que le cavalier est quand même un peu plus fort. Le problème, c'est que si je vais ici, du coup, maintenant, il peut venir ici. Et si je faisais genre...
ça. Allez, quitter de ça. Du coup, s'il prend, bah, je peux reprendre. Et du coup, là, ça peut aller. Après, j'avoue, non, mais c'est ça mon problème. Ça, je sais, c'est un gros problème que j'ai. C'est que, mais ça se trouve, là, c'est pas une mauvaise position. Mais peut-être que des fois, ça m'arrive. J'ai position. Je sais pas pourquoi j'ai dit position. Mais peut-être que là, c'est pas mauvais, mais souvent, ça m'arrive et c'est très mauvais. C'est que je m'acharne à essayer de faire un truc, alors que ça se trouve, du coup, je fais pas attention, alors qu'il y a un autre coup qui est... Je pourrais trouver un truc qui est beaucoup mieux. Mais je continue à vouloir faire... l'autre truc. Donc je vais venir ici. Du coup, je continue à vouloir faire ce que je veux faire à tout prix. Alors qu'il y a un truc qui est beaucoup mieux. Juste vu que je veux faire l'autre, bah j'arrive pas à le voir. Mais il me donne un cavalier. Il m'a donné un cavalier là. Là, il a fait une erreur hein, de, je sais pas, de calcul. Il a eu un problème, je sais pas. Il a pas fait exprès de jouer ça. Moi, des fois, ça m'arrive, je joue des coups sans faire exprès. En fait, ce fou-là, ce qui m'arrange, c'est qu'il a un peu oublié. À un moment, il va peut-être mettre une pièce sans faire exprès. Là, ça va être énervant. Je crois que je vais venir ici sur la colonne ouverte. Toujours avec le truc de... Il peut rien mettre là. Ouf, j'ai eu peur. Il peut rien mettre là vu que... Bah, il y a le fou. Ok. Ouais, non, ouais, je peux pas prendre parce que sinon il prend ma dame. Il a voulu me mettre un piège. Je suis pas tombée dedans. Je sais pas ce qui est mieux, garder la position fermée ou pas. Bah après j'ai un fou, mais là il n'y a pas vraiment de problème. Toutes ces pièces en fait elles sont... Tout ça c'est défendu, du coup mon fou il a quand même une longue portée. Ça c'est bien en fait. Ouais, je sais pas du tout quoi faire du coup, mais ça c'est petit problème. Petit problème technique. Je pense que toujours je vais venir ici avec des menaces de maths. Il y a des menaces de maths de partout. Il est pas bien. Je mange. Il mange. Je mange et j'ai gagné un peu. Non, du coup, j'ai pas gagné un pion. J'ai dit ça, mais non, j'ai pas gagné un pion. Mais après, c'est quand même pas un mauvais coup. J'hésite entre aller ici pour faire échec, mais après, échec sert un peu à rien. Venir ici et je gagne un pion. Je crois que je vais prendre. Hein. Du coup, par contre, ici, c'est très dangereux, les menaces de maths du couloir. Ça me fait peur un peu. C'est assez dangereux, là. Non, du coup, il faut pas que je parte. Parce que sinon, le mat du couloir, ça arrive très vite. Et ça, faut pas du tout que ça m'arrive. Je vais venir ici. Craquage mental. Voilà, il a abandonné. Ça se trouve, il a pas fait exprès de jouer le coup, mais... Bah, bilan de la partie. Est-ce qu'on peut le faire? J'avoue que moi, je paye pas les passes. Hein, et du coup, je crois que on a le 3 quand même par jour. Et je l'ai déjà fait. J'espère que je peux le faire. Si je peux pas. Ah voilà, je peux pas. C'est un programme tout ça. C'est pas grave. Peut-être que je ferai une autre vidéo où on analysera la partie. En tout cas, j'ai quand même bien joué. Après, j'ai pas fait les coups extraordinaires, mais j'ai quand même fait les murs coups d'après l'ordinateur. Et là, en tout cas, je suis assez content. En sachant que je parle, du coup, je prends plus de temps. Et là, en l'occurrence, il me restait 1 minute 44 contre 5 minutes 11. Si je parlais pas, je crois que ça soit il me resterait genre 4 minutes 44. Voire 5 minutes 44. Du coup, je pense que ce qu'il voulait surtout, c'était gagner au temps en fait. Parce que sinon,
la position, il était un peu trop enfermé. Il n'avait pas assez d'opportunités de maths pour pouvoir gagner. Donc du coup, avant que cette vidéo s'arrête, je vais montrer du coup le club que j'ai sur Chess.com. Du coup, il y a quelqu'un qui a rejoint, c'est super. Là, en tout cas, c'est vraiment bien, des personnes commencent à rejoindre. Après voilà, on est quand même que 2, c'est pas beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre si vous n'êtes pas encore dans d'autres. Si vous êtes déjà dans un, vous pouvez toujours quitter pour aller dans le mien. Si vous trouvez que c'est pas bien, vous retournez dans l'autre où vous étiez. C'est aussi une possibilité, c'est quand même bien toujours d'essayer. Mais du coup, c'était logique. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.